Cole Brer se tenait sur le seuil de sa cuisine et regardait sa femme disposer les légumes bio sur le plan de travail en marbre. La lumière matinale éclairait l'appareil photo du téléphone tandis qu'Élise l'ajustait pour trouver l'angle parfait. « Bonjour, belles âmes. » La voix d'Élise prit ce ton d'entraînement qu'il avait appris à détester. « Aujourd'hui, on prépare le smoothie super vert d'Arla. Ce petit concentré de vitalité regorge d'énergie bienfaisante. » La mâchoire de Cole. Arla était assise à la table du petit déjeuner, picorant ses tartines sans gluten. Des cernes cernaient les yeux de sa fille de 4 ans. Elle avait perdu du poids le mois dernier, sa petite silhouette paraissant encore plus fragile. « Maman, j'ai mal au ventre », murmura Arlo. Élise ne trahit pas son personnage. Les corps en pleine croissance résistent parfois à la guérison, mais chérie. C'est juste les toxines qui quittent son organisme. Cole s'avança. Elle a besoin de ses médicaments. Élise. La caméra tourne. Cole. Le sourire d'Élise ne faiblissait pas, mais son regard devint froid. On en a déjà parlé. Éteins-la. J'ai 12 000 spectateurs qui attendent ce contenu. Cole s'est approché et a bloqué la caméra. J'ai dit, éteins-la. Le visage d'Elisa est devenu rouge. Elle a appuyé sur le bouton d'arrêt. Tu viens de me coûter une publication sponsorisée. 500 $. Notre fille est malade. Elle suit une cure de désintoxication. Le docteur Martinez ne comprend rien aux médecines alternatives. Cole a sorti son téléphone et lui a montré le rapport médical. Arla souffre d'une grave allergie auto-immune aux légumineuses, au soja et aux légumes-feuilles. Son taux de globules blancs est toujours élevé. C'est juste la médecine occidentale qui essaie de nous maintenir dépendants de son système. Élise a pris une poignée d'épinards et l'a mise dans le mixeur. Ma mère a survécu au cancer grâce à la phytothérapie. Ta mère a suivi une chimiothérapie. Après avoir changé son régime alimentaire, Cole a regardé Élise ajouter de la poudre de protéines de pois au mélange. Sa formation de marin lui avait appris à lire les gens pour repérer le danger avant qu'il ne frappe. Chaque instinct lui criait des avertissements qu'il ne pouvait ignorer. Elle ne boit pas ça. La voix d'Élise devint sèche. C'est aussi ma fille. Alors, agis comme sa mère plutôt que comme une créatrice de contenu. Je l'aide à guérir. Élise claqua le pot de protéines en poudre sur le comptoir. Tu veux qu'elle soit malade pour toujours? La gaver de produits chimiques. Je la veux en vie. Tu exagères. Elle doit s'adapter. La porte d'entrée s'ouvrit. Judith entra sans frapper. Son sac à main de créateur serrait sa poitrine. La belle-mère de Cole observa la cuisine d'un air désapprobateur. J'ai entendu des cris, dit Judith. Cole recommence à être difficile, dit Élise. Judith regarda Cole comme s'il était collé à sa chaussure. Élise essaie de sauver la vie de cet enfant. Tu devrais peut-être soutenir ta femme au lieu de la saper. Cole sentit une rage familière monter en lui. La même colère qui l'avait aidé à traverser 3 missions en Afghanistan. Tu devrais peut-être te mêler de tes affaires. Arla est ma petite fille. Alors fais comme si tu te souciais de sa santé. La voix de Judith devint glaciale. Je me soucie de son avenir. Contrairement à certaines personnes, je comprends que la guérison exige des sacrifices. Cole regarda Arla, qui avait complètement arrêté de manger. Sa fille observait les adultes se disputer avec de grands yeux effrayés. Viens ici, ma chérie, dit Cole. Arla se glissa de sa chaise et courut vers lui. Il la souleva, sentant comme elle était devenue légère. Je veux aller chez tante Maya, murmura Arla à son oreille. Bientôt, ma puce. Élise attrapa le pichet du mixeur. Elle boit ce smoothie. Je ne te laisserai pas saboter sa guérison sur mon cadavre. On pourrait arranger ça, marmonna Judith. Cole fixa sa belle-mère. Que as-tu dit? Rien. Le visage de Judith pâlit. Cole reposa Arla et s'avança vers Judith. Sa voix redevint celle qu'il avait utilisée avec insistance. Redis-le. Cole, arrête, dit Élise. Non. Ta mère vient de me menacer devant ma fille. Je veux l'entendre répéter. Judith recula vers la porte. Je ne voulais rien dire. Si. Les yeux de Cole ne quittèrent pas les siens. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe? Tu me prends pour une idiote? Ça suffit?
Élise dit, maman, rentre. Cole, on en reparle plus tard. Cole regarda Judith sortir en courant. Lorsqu'il se retourna, Élise était déjà en train de réinstaller sa caméra. Je me contente de ta coopération. Elle dit, Cole a récupéré Arla. On va le voir, Maya. Tu ne l'emmènes nulle part. Regarde-moi. Cole porta Arla vers la porte. Élise le saisit par le bras. Si tu pars maintenant, ne reviens pas. Cole s'arrêta. Est-ce une menace? C'est un choix. Subvenir aux besoins de ta famille ou trouver un autre endroit où vivre. Cole baissa les yeux vers Arla, puis regarda de nouveau sa femme. Je choisis ma fille. Il sortit. Cole revint 3 heures plus tard et trouva la maison silencieuse. Trop silencieuse. Les chaussures d'Arla étaient près de la porte, mais il n'entendit pas son bavardage habituel. Élise? Pas de réponse. Il trouva un mot sur le comptoir de la cuisine. Parti faire les courses. Arla fait la sieste. Ne la réveillez pas. Echo monta les escaliers. La chambre d'Arla était vide. Leur chambre aussi. Il l'appela de nouveau. Un bruit étouffé provenait d'en bas. Cole le suivit jusqu'au garde-manger de la cuisine. La porte était verrouillée de l'extérieur. La voix de papa Arla était faible. Dot. Le sang de Cole se glaça. Il attrapa un tournevis dans le tiroir à bric-à-brac et força la serrure. La porte s'ouvrit. Arla était assise par terre, entourée de récipients vides. Une grande tasse était posée à côté d'elle. Des résidus verts recouvraient le fond. Maman a dit que je devais tout boire. Arlo chuchota. Elle a dit que je ne pouvais pas sortir tant que ce n'était pas fini. Cole s'agenouilla près de sa fille. Sa peau était pâle, presque grise. Comment te sens-tu, ma puce? Je suis malade. J'ai une drôle de sensation dans la gorge. Le téléphone de Cole a explosé. Un texto d'Élise qui enregistrait un tutoriel au studio. De retour dans 2 heures. Assure-toi qu'Arla finisse son smoothie. Papa, je n'arrive pas à bien respirer. Cole regarda le visage de sa fille. Ses lèvres commençaient à gonfler. On va à l'hôpital tout de suite. Il prit Ara dans ses bras et courut vers la voiture. Le temps qu'il l'attache dans son siège auto, elle respirait avec difficulté. Reste avec moi, ma chérie. Continue de parler à papa. J'ai peur. Je sais, mais on va voir tante Maya. Elle te fera du bien. Cole conduisit plus vite qu'il n'avait jamais conduit de sa vie. Il appela Maya depuis la voiture. Urgence. Maya à l'appareil. C'est Cole. J'amène Arlo. Anaphylaxie. Élise l'a forcé à boire quelque chose contenant des allergènes. Quoi? Il y a combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 1 heure. Elle a du mal à respirer. Va directement à l'aire des ambulances. J'aurai une équipe prête. Cole entra en hurlant sur le parking de l'hôpital. Maya attendait avec un brancard et 2 infirmières. Qu'a-t-elle ingéré? Demanda Maya tandis qu'il franchissait précipitamment les portes. Smoothie vert, épinards, protéines de pois, probablement du lait de soja, tous ces allergènes. La voix de Maya était grave. Donnez-moi de l'épinéphrine et préparez-vous pour l'intubation. Cole regardait, impuissant, l'équipe médicale s'occuper de sa fille. Les machines bipaient. Des voix hurlaient des ordres. Le petit corps d'Arla convulsait sur la table. Elle est en état de choc, cria quelqu'un. La tension chute. J'ai besoin de ce PA tout de suite. Cole se colla contre le mur. Son entraînement de marine, en proie à une terreur paternelle. En Afghanistan, il était resté calme sous le feu, mais voir sa fille se battre pour sa vie était différent. Cole, Maya lui toucha le bras. Son état se stabilise, mais elle est inconsciente. Il faut l'emmener aux soins intensifs. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Le visage de Maya était grave. Je ne sais pas. La réaction était violente. Elle avait peut-être aspiré une partie du smoothie dans ses poumons. On a emmené Arla en fauteuil roulant aux soins intensifs. Cole était assis près de son lit, tenant sa petite main. Des machines surveillaient chaque respiration, chaque battement de cœur. 2 heures plus tard, Élise arrivait enfin. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle en se précipitant dans la chambre.
Cole ne leva pas les yeux. Vous avez empoisonné notre fille. C'est ridicule. Je ne lui ferai jamais de mal. Vous l'avez enfermée dans le garde-manger et forcée à boire des allergènes. Il fallait qu'elle finisse son smoothie. J'essayais juste de l'aider à développer une tolérance. Cole regarda enfin sa femme. Elle a failli mourir. Elle va bien maintenant. Elle est dans le coma. Élise. Le visage d'Ellie pâlit. C'est impossible. Ce n'était que des épinards et de la poudre de protéines. Autant de choses qui auraient pu la tuer. Je ne savais pas que ce serait aussi grave. Cole se leva. Si, tu l'as fait. Tu as lu les rapports médicaux. Tu savais exactement ce qui allait se passer. Je pensais que son corps s'adapterait. Tu te trompais. Un médecin entra dans la chambre. Monsieur Brer, je suis le docteur Patterson. Je soigne votre fille. Comment va-t-elle? Stable mais critique. La réaction anaphylactique était sévère. Elle a développé une pneumonie en inhalant le smoothie. Nous lui donnons des antibiotiques et des stéroïdes, mais les prochaines 48 heures sont cruciales. Élise, avancez. Je suis sa mère. De quoi a-t-elle besoin? Le docteur Patterson les regarda l'un après l'autre. Elle doit éviter définitivement tous les allergènes connus. Sans exception. Mais la médecine alternative dit, Madame, la médecine alternative a failli tuer votre fille ce soir. Quoi que vous ayez lu, oubliez ça. Cole vit le visage d'Élise s'effondrer. Mais au lieu de la culpabilité, il vit un calcul. Quand pouvons-nous la ramener à la maison? Demanda Élise. Si elle se rétablit, cela pourrait prendre des semaines. Après le départ du médecin, Élise se tourna vers Cole. Ce n'est que du stress. Elle ira mieux une fois qu'elle sera rentrée à la maison et qu'elle aura repris sa routine de guérison. Cole fixa sa femme. Tu ne comprends toujours pas comprendre quoi? Tu as failli tuer notre fille à cause d'une publication sur les réseaux sociaux. J'essayais de la guérir. Tu essayais de créer du contenu. Le masque d'Alisa a fini par tomber. Peut-être que si tu avais soutenu mon travail au lieu de me saper constamment, rien de tout cela ne serait arrivé. Sors d'ici, Cole. Sors d'ici avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Élise est partie. Cole s'est rassis près du lit de sa fille et a attendu qu'elle se réveille, 3 jours plus tard. Arla a ouvert les yeux. Cole avait à peine quitté son chevet, survivant grâce au café de l'hôpital et aux nouvelles de Maya. Quand sa fille a murmuré, « Papa », il a failli pleurer. « Dis donc, ma puce, comment vas-tu? » Fatigué. Maman est là. Pas maintenant. Juste tante Maya et moi. Arla hoche faiblement la tête. Bien. Je ne veux plus boire de smoothie. Tu n'auras plus jamais à en boire. Promis. Ce soir-là, Cole est rentré chez lui pour prendre une douche et prendre des vêtements propres. La maison semblait différente maintenant, hostile, comme en territoire ennemi. Il se déplaçait dans les pièces avec une précision militaire, attentif aux menaces. Élise était dans son bureau, en train de monter des vidéos sur son ordinateur portable. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Comment est-elle réveillée? Pas grâce à toi. Cole, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Cole se dirigea vers la chambre. Élise le suivit. Je sais que tu es en colère, mais on doit faire front commun quand elle rentrera. Cole sortit des vêtements de sa commode. Elle ne rentrera pas. Pas ici. Que veux-tu dire? Je veux dire, je déménage avec Arla. La voix d'Elisa s'éleva. Tu ne peux pas me l'enlever. Surveille-moi. Je suis sa mère. J'ai des droits. Cole se retourna. Tu as perdu ses droits en l'enfermant dans un placard et en l'empoisonnant. Je ne l'ai pas empoisonné. C'était une réaction allergique que tu as provoquée intentionnellement. Ce n'est pas vrai. Cole fixa sa femme du regard. N'est-ce pas? Une lueur traversa le visage d'Elisa. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je crois que oui. Après qu'Élise se soit couchée, Cole fouilla son bureau. Il avait appris le renseignement dans les marines, et ses compétences lui étaient désormais utiles. Il commença par son ordinateur. La sécurité opérationnelle d'Élise était déplorable. Son mot de passe était guérison 123. Cole accéda à ses emails,
à ses comptes de réseaux sociaux, à son stockage cloud. Ce qu'il trouva le glaça. Il trouva dans son dossier de mails supprimés. Il découvrit des correspondances avec plusieurs marques intéressées par le sponsoring du parcours de guérison d'Arla. Une entreprise offrait 50 000 $ pour un documentaire exclusif sur la guérison d'un enfant souffrant de graves allergies grâce à une alimentation à base de plantes. Une autre chaîne de courriel évoquait la création d'un documentaire sur la lutte contre la peur médicale grâce à la médecine naturelle. Élise avait présenté l'histoire d'Arla comme pièce maîtresse, mais la pire découverte fut un dossier intitulé « Assurance ». Cole trouva une police d'assurance vie sur Arla qu'il n'avait jamais vue auparavant. La police valait 200 000 $, avec un bail comme seul bénéficiaire. La police était active depuis 6 mois, si bien que les mains de Cole tremblaient en parcourant les relevés bancaires. D'importants retraits remontaient à la première maladie d'Arla. De l'argent a été transféré sur un compte au nom de Judith. Des milliers de dollars ont été transférés de leur compte joint à la mère d'Élise, si bien qu'un document a attiré son attention. Une fiducie de protection des actifs dont Judith était la fiduciaire. Cole et Arlo n'étaient mentionnés nulle part. Cole a tout imprimé. Puis il a creusé plus profondément. Le journal d'accès au portail médical indiquait que quelqu'un s'était connecté au dossier des patients d'Arla avec les identifiants d'Élise à plusieurs reprises au cours du mois dernier. Des notes ont été ajoutées et modifiées. Les symptômes ont été exagérés. Certaines entrées laissaient penser que Cole avait manqué des rendez-vous médicaux importants. Le tableau est devenu clair. Élise n'était pas seulement imprudente ou mal avisée. Elle était méthodique et calculatrice. Cole a trouvé un carnet caché dans le tiroir du bureau d'Élise. Son écriture remplissait des pages de notes stratégiques. Documenter la résistance de Cole au traitement. Filmer les réactions d'Arla pour plus d'authenticité. Besoin d'une crise médicale pour un impact maximal. Exigence d'assurance satisfaite après 6 mois. La dernière entrée était datée de la veille de l'incident. Prêt à agir. Cole sera tenu responsable du retard de traitement. Cole se rassit dans un fauteuil. Sa femme avait prévu de faire du mal à leur fille pour de l'argent, de la gloire, du plaisir, et il songea à la confronter immédiatement. Son entraînement militaire lui suggérait une action rapide et décisive. Mais une autre part de lui, celle qui avait appris la patience en 3 missions de combat, lui disait d'attendre, de rassembler plus de preuves, de monter un dossier solide. Cole copia tout sur un disque dur crypté. Puis il restaura l'ordinateur à son état initial, ne laissant aucune trace de ses recherches. Lorsqu'il grimpa dans un lit à côté d'Élise, elle faisait semblant de dormir, mais il sentit sa tension à la façon dont elle retenait son souffle. Elle savait qu'il la traquait. Le lendemain matin, Cole appela son avocat depuis le parking de l'hôpital. « Jerry, c'est Cole Braer. Je dois vous voir aujourd'hui. Situation de garde d'urgence. À quel point? Ma femme a tenté de tuer ma fille pour toucher une indemnité d'assurance vie. Bon sang. Pouvez-vous le prouver? J'ai tout. Entrez maintenant. Et Cole, ne dites pas à votre femme que vous m'avez contacté. Déjà devant vous. Cole raccrocha et retourna à l'hôpital. Maya l'a rencontré à l'ascenseur. Elle te demande. Maya dit, mais Cole, je dois te dire quelque chose. Quoi? J'ai examiné le dossier médical d'Arla. Quelqu'un a fait des changements, ajouté des symptômes qui n'ont pas été signalés, donnant l'impression que tu ignorais son état. Cole hocha la tête. Je sais. J'ai trouvé les journaux d'accès. Maya le fixa du regard. Comment sais-tu pour les journaux d'accès? Parce que j'ai fouillé l'ordinateur d'Alisa hier soir. Elle prépare ça depuis des mois. Quoi? Pour faire du mal à Arla. Pour me piéger. Pour toucher l'argent de l'assurance. Maya s'appuya contre le mur. Oh mon Dieu. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu documenter toutes les modifications apportées au dossier d'Arla avec les eurodatages? Oui, mais Cole, si ce que tu dis est vrai, c'est vrai. Alors Élise est dangereuse. Vraiment dangereuse. Cole regarda vers les soins intensifs. Je sais. C'est pour ça que je mets fin à tout ça. Cole rentra chez lui ce soir-là et trouva Élise dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Elle avait même posé 3 assiettes sur la table. J'ai préparé ton plat préféré, dit-elle sans lever les yeux. Un rôti chaud. Arla est toujours à l'hôpital. Je sais,
mais elle sera bientôt à la maison, et je veux que tout redevienne normal à son retour. Cole observa sa femme s'agiter dans la cuisine. Ses mouvements étaient trop contrôlés, trop réfléchis, comme une actrice jouant un rôle. J'ai réfléchi, continua Élise. On a peut-être tous les deux été trop stressés. On devrait peut-être prendre des vacances quand Arlo sera rétabli. Un endroit paisible, genre où? Je ne sais pas, à la montagne, peut-être. Loin des médecins, des hôpitaux et de toute cette négativité. Cole s'assit à table. Les médecins lui ont sauvé la vie. Je sais que la voix d'Elisa était douce, réconfortante. J'avais tort pour le smoothie, pour tout. Je voulais tellement l'aider. Et toi? Élise se retourna, les larmes aux yeux. Bien sûr que oui. C'est mon bébé. Cole observa le visage de sa femme. Les larmes semblaient réelles. Le tremblement dans sa voix semblait sincère. S'il n'avait pas trouvé le « je te pardonne », dit-il. Le soulagement envahit le visage d'Élise. Vraiment, pour Arla, nous devons être une famille. Élise se précipita vers lui et le serra dans ses bras. Merci. Je te promets que je ferai mieux. J'écouterai les médecins. J'arrêterai la médecine alternative. Cole serra sa femme dans ses bras et ne ressentit rien. Ni amour, ni colère, juste un calcul froid. Je t'aime, murmura Élise. Je t'aime aussi, lança Cole. Le lendemain, Cole utilisa son entreprise de sécurité comme couverture pour installer du matériel de surveillance dans toute la maison. De minuscules caméras dans la cuisine, le salon et le bureau d'Alisa, des enregistreurs audio dans les chambres, tout sans fil, tout caché. Cole avait passé 3 ans dans le renseignement militaire avant de créer son entreprise de sécurité. Il savait comment recueillir des preuves sans se faire repérer. En 2 jours, il avait tout ce qu'il fallait. Élise, filmait, rigolant des allergies d'Arla avec sa mère. C'est parfait, en fait. Plus elle empire, plus la guérison paraîtra dramatique. Élise au téléphone avec un producteur de documentaire. L'enfant a failli mourir. Ce sera une télévision incroyablement puissante. Élise fait des recherches sur les hôpitaux pour enfants en ligne, cherchant spécifiquement des enfants malades photogéniques pour des comparaisons. Mais la preuve la plus accablante est venue d'une conversation entre Élise et Judith dans la cuisine. Êtes-vous sûr que Cole ne se doute de rien? Judith a demandé. Il est trop simple, trop confiant. Les militaires le sont toujours. Et l'assurance? Ça fait 6 mois. On est couvert. Et s'il essaie de te quitter, il ne le fera pas. Pas avec ce que j'ai prévu. Que veux-tu dire? J'ai documenté sa négligence envers Arla. Rendez-vous manqué, refus de médicaments, violence psychologique. J'en ai assez pour obtenir la garde exclusive. Génial. Alors tu auras le contrôle total. Exactement. Et une fois qu'il sera hors de vue, on pourra vraiment monétiser son état. Cole a éteint l'enregistrement et s'est assis dans sa voiture, devant la maison. Ses mains tremblaient de rage. Il parlait de sa fille comme d'un actif commercial, comme d'un produit à exploiter. Cole a appelé Maya depuis son portable. J'ai besoin que tu regardes quelque chose, a-t-il dit. Quoi? La preuve qu'Élise et Judith prévoient de me piéger et d'exploiter Ara. Les enregistres-tu légalement? Dans le Kentucky, je n'ai besoin que du consentement d'une seule partie. Et je suis à la fête puisque c'est chez moi. Cole, c'est ça. C'est dingue. Ça va empirer. On peut se voir ce soir? Où? Je le ramène. Quelqu'un qui s'y connaît en criminalistique numérique. Ce soir-là, Cole rencontra Maya dans un café du centre-ville. Ils étaient accompagnés de Terence Ruck. Ruckman, l'ancien chef d'escouade de Cole en Afghanistan. Ruck travaillait maintenant comme analyste système pour une entreprise de cybersécurité. Montre-lui ce que tu as trouvé, dit Mas. Cole tendit à Ruck la clé USB cryptée. Tout y est. Falsification de dossiers médicaux. Fraude à l'assurance. Mise en danger d'un enfant. Ruck brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Son expression s'assombrit en parcourant les fichiers. C'est sophistiqué, dit Ruck. Elle monte un dossier contre toi depuis des mois. Peux-tu retracer où est passé l'argent? C'est déjà fait. Les doigts de Ruck effleurèrent le clavier. Elle transfère des fonds sur plusieurs comptes.
Technique classique de blanchiment d'argent. Maya se pencha en avant. Et les dossiers médicaux? C'est une fraude. Elle a accédé à un système sécurisé et falsifié des informations médicales. Le Conseil d'État l'a crucifié. Cole éprouva une satisfaction sombre. Que veux-tu d'autre? Plus d'enregistrements. Je veux voir leur plan complet. Peux-tu les faire parler de l'argent de l'assurance en particulier? J'y travaille déjà. Tant mieux, parce que si ça va au tribunal, on a absolument besoin de tout. Le lendemain matin, Cole rendit visite à Arla à l'hôpital. Elle était assise dans son lit, coloriant un cahier que Maya lui avait apporté. « Salut, papa, dit-elle d'un ton enjoué. Regarde ce que j'ai dessiné. » Cole examina le dessin. Il montrait 3 bonhommes allumettes, un homme, une femme et une petite fille. Mais la femme était barrée au crayon noir. « Parle-moi de ton dessin, ma chérie. » « C'est toi, moi et tante Maya. On est au parc. » « Et maman ?» Le visage d'Arla s'assombrit. « Je ne veux pas de maman sur le dessin. »« Pourquoi pas ? Elle m'a rendu malade. Elle m'a enfermé dans un endroit sombre. » Cole s'agenouilla près du lit. « Arla, j'ai besoin que tu me racontes exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Peux-tu faire ça ?» Arla hocha la tête. Cole sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Maman a dit que je devais boire la boisson verte. J'ai dit que ça me rendrait malade, mais elle a dit que j'étais méchant. Que s'est-il passé ensuite? Elle m'a mis dans le noir avec la boisson. Elle a dit que je ne pouvais pas sortir tant que tout n'était pas parti. Combien de temps es-tu resté là-dedans? Vraiment longtemps. J'ai eu peur et j'avais mal au ventre, mais j'ai quand même bu parce que je voulais sortir. Maman savait que la boisson te rendrait malade? » Arla a hoché la tête. Elle a dit que ça m'avait fait du mal au début, mais ensuite je me suis senti mieux, mais je n'ai pas guéri. J'étais vraiment malade. Cole a éteint l'enregistrement. Merci de m'avoir dit la vérité, ma puce. Es-tu en colère contre maman? Cole a choisi ses mots avec soin. Je suis contrarié qu'elle t'ait fait du mal. Mais je ne suis pas en colère contre toi. Rien de tout ça n'est de ta faute. Je sais. Tante Maya me l'a dit. Maya est apparue dans l'embrasure de la porte. Comment va notre patiente? Mieux. Arla a dit, papa, je peux vivre avec toi. Et à Maya. Cole a regardé sa sœur. Eh bien, vois-tu, ma puce. Après qu'Arla se soit endormie, Cole et Maya ont discuté dans le couloir. J'ai tout documenté. Maman a dit, le dossier médical original, les changements apportés par Élise, la chronologie de la détérioration de l'état d'Arla. Que as-tu trouvé? Élise ajouta des symptômes inexistants. Forte fièvre, convulsions, troubles du comportement. Elle fit croire qu'Arla était bien plus malade qu'elle ne l'était en réalité. Pourquoi? Pour justifier des traitements plus extrêmes et pour faire croire que tu ignorais des signes avant-coureurs graves. Cole hocha la tête. Et les données médicales? C'est ça qui est effrayant. L'état d'Arla est stable depuis des mois. Les seules fois où elle s'est aggravée, c'est après qu'Élise lui a donné des smoothies réparateurs contenant ses allergènes. Élise l'empoisonnait donc systématiquement. Oui, de petites doses conçues pour provoquer des réactions sans la tuer. Jusqu'à cette semaine, Cole se sentait mal. Elle torturait notre fille. Pour du contenu, pour de l'argent, pour de l'attention. Je vais la détruire. Maya, attrape-le par le bras. Cole, je sais que tu es en colère, mais tu dois être intelligent. Si tu fais une erreur, elle pourrait obtenir la garde. Ça n'arrivera pas. Ça pourrait arriver. Elle a déjà monté un dossier contre toi. Tu dois être parfait à partir de maintenant. Cole regarda sa fille endormie par la fenêtre. Je le serai. L'occasion pour Cole s'est présentée 3 jours plus tard, lorsqu'Élise a suggéré qu'il suive une thérapie de couple. Je veux qu'on y réfléchisse, a-t-elle dit au petit déjeuner. Pour Arla, je pense que c'est une bonne idée, a acquiescé Cole. Élise a semblé surprise. Vraiment, il faut qu'on communique mieux. Peut-être qu'un professionnel pourrait nous aider. Élise a pris rendez-vous avec le docteur Sandra Hoffman, une thérapeute familiale recommandée par Judith. Cole a fait des recherches sur le docteur Hoffman et a découvert qu'elle était autorisée à enregistrer les séances à des fins légales avec un consentement éclairé. Avant leur première séance,
Cole a appelé le docteur Hoffman en privé. Je dois discuter de certaines questions de sécurité, a-t-il dit. De quelles préoccupations s'agit-il? Je crois que ma femme fait systématiquement du mal à notre fille. J'ai des preuves, mais j'ai besoin d'une documentation professionnelle sur son état d'esprit. Monsieur Brer, ce sont des allégations graves. Je sais. Enregistrerez-vous nos séances si les deux parties y consentent? Oui, mais seulement s'il existe des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Il y en a. Je vous fournirai les dossiers médicaux et autres preuves. Alors, oui, je pourrai enregistrer avec le consentement éclairé. La séance de thérapie a eu lieu dans le confortable bureau du docteur Hoffman. Cole et Elise étaient assis l'un en face de l'autre, la thérapeute entre eux. Commençons par ce qui vous a amené ici, a dit le docteur Hoffman. Elise s'est penchée en avant. Notre fille a récemment été hospitalisée pour une réaction allergique. Cole m'en veut, mais j'essayais simplement de l'aider à guérir naturellement. Cole, comment voyez-vous la situation? Cole avait répété ce moment. Je pense que nous avons des approches différentes concernant les soins médicaux d'Arla. Je fais appel aux médecins. Elise préfère les méthodes alternatives. Pouvez-vous tous les deux me parler de l'état d'Arla? Elise s'est lancée dans une explication détaillée de la médecine alternative, des soins à base de plantes et de la conspiration du corps médical contre les traitements naturels. Plus elle parlait, plus ses opinions devenaient extrêmes. La médecine moderne veut maintenir les enfants malades. Elise dit, guérir ne sert à rien. Qu'en est-il des allergies spécifiques d'Arla? Le docteur Hoffman demanda, ce n'est qu'une façon pour son corps de rejeter les toxines. Si nous pouvons développer sa tolérance par une exposition contrôlée, elle les surmontera. Cole observa le visage du docteur Hoffman. La thérapeute était visiblement alarmée. Exposition contrôlée à des allergènes connus. Le docteur Hoffman demanda, exactement. De petites quantités au début, puis une augmentation progressive de la dose. Même si elle est hospitalisée, ce n'est qu'une crise de guérison. Son corps combat les toxines. Le docteur Hoffman prit des notes. Cole, que pensez-vous de cette approche? Terrifié, dit Cole. Honnêtement, j'ai failli perdre ma fille à cause d'une crise de guérison. La voix d'Alisa s'éleva. Vous dramatisez. Elle n'a jamais été en réel danger. Elle était dans le coma. Pendant moins d'une journée, elle a cessé de respirer. C'était juste son corps qui libérait des toxines par son système respiratoire. Le docteur Hoffman se pencha en avant. Elise, comprenez-vous que l'anaphylaxie peut être mortelle? Pas si vous comprenez le processus de guérison. Et si les médecins avaient raison? Et si une exposition prolongée pouvait la tuer? Elise marqua une pause, puis haussa les épaules. Peut-être que ce serait plus facile si Arlo n'était pas si fragile. Le silence se fit dans la pièce. Cole sentit son sang se glacer. Que voulez-vous dire par là? Demanda prudemment le docteur Hoffman. Enfin, certains enfants sont simplement plus faibles que d'autres. Peut-être Carla n'est pas assez forte pour une guérison naturelle. Et si elle n'est pas assez forte, alors c'est peut-être la façon dont la nature nous dit quelque chose. Cole fixa sa femme du regard. Elle suggéra simplement que leur fille serait peut-être mieux morte. Le docteur Hoffman continua de prendre des notes. Cole, qu'est-ce que cela vous fait? Comme si j'étais marié à un inconnu. La séance se poursuivit pendant 30 minutes. Elise révélait un peu plus ses véritables pensées à chaque question. Elle a parlé du fardeau que représentait la prise en charge d'un enfant malade, du poids financier des factures médicales. La façon dont l'état d'Arla interférait avec sa carrière, et c'est pourquoi elle a fini par brosser le portrait lucide d'une mère qui voyait sa fille comme un obstacle à surmonter plutôt que comme une enfant à protéger. Après avoir quitté le cabinet, Cole est rentré chez elle en silence. Ellie semblait satisfaite de la séance. Je pense que ça s'est bien passé, a-t-elle dit. Le docteur Hoffman a vraiment compris mon point de vue. Vraiment? Bien sûr, elle a vu à quel point tu étais stressé. Comment ta négativité a affecté notre famille? Cole s'est garé dans leur allée. C'est ce qui s'est passé, selon toi? Que veux-tu dire? Tu viens de dire à un thérapeute que notre fille serait peut-être mieux morte. Le visage d'Elisa est devenu blanc. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que ce serait peut-être plus facile si elle n'était pas si fragile. Tu as dit que la nature nous disait peut-être quelque chose.
Je parlais de son processus de guérison. Non, pas du tout. Cole est sorti de la voiture et est entré dans la maison. Elise suivit, la voix haussée. Tu déformes mes propos. Je ne ferai jamais de mal à Arla. Tu lui as déjà fait du mal. C'était un accident. Cole se retourna. Vraiment? Une lueur traversa le visage d'Elisa. Bien sûr que si. Je ne te crois pas. Peu m'importe ce que tu crois. Cole sourit froidement. Tu devrais. Le lendemain matin, Cole donnait le petit déjeuner à Arla dans sa chambre d'hôpital lorsque son téléphone sonna. L'appelant indiquait la commission des assurances du Kentucky. Monsieur Brer, ici l'enquêtrice Janet Morrison. Je dois vous parler d'une police d'assurance vie pour votre fille. Cole entra dans le couloir. Qu'en est-il? Nous avons reçu des signalements de fraude potentielle. Êtes-vous au courant d'une police d'assurance de 200 000 $ pour Arla Brer? Non. Je n'ai jamais signé une telle police. D'après nos archives, vous êtes inscrit comme bénéficiaire secondaire. Votre femme est la bénéficiaire principale. C'est impossible. Je n'accepterai jamais d'assurer ma fille pour ce montant. Monsieur, falsifier des signatures sur des documents d'assurance est un crime si vous n'avez pas signé cette police. Il faut enquêter. J'arrive. Cole appela Maya pour surveiller Ara, puis se rendit au bureau de la commission des assurances. L'enquêtrice Morrison était une femme d'une cinquantaine d'années austère qui ne tolérait visiblement pas la fraude. Regardez cette signature, dit-elle en lui montrant la police. Est-ce la vôtre? Cole examina le document. La signature ressemblait à la sienne, mais quelque chose clochait. Elle est proche, mais pas tout à fait exacte. Le bilan Brer est différent de mon écriture habituelle. Il nous faudra un échantillon d'écriture pour comparer. Cole en fournit plusieurs. Morrison les étudia attentivement. C'est assurément un faux, dit-elle. Les points de pression sont incorrects et le débit du stylo ne correspond pas à votre style d'écriture naturel. Que se passe-t-il maintenant? Nous gelons la police en attendant l'enquête. Si la fraude est confirmée, nous porterons plainte. Cole quitta le bureau de la commission et se rendit directement au cabinet de son avocat. Jerry Webb était un ancien officier du JAG des Marines qui comprenait la précision militaire. À propos de preuves supplémentaires, dit Cole en remettant de nouveaux dossiers. Jerry examina tout. Fraude à l'assurance, falsification de dossier médical, mise en danger d'enfant. On peut obtenir la garde d'urgence aujourd'hui. Vas-y, Cole. Une fois ces accusations portées, il n'y aura plus de retour en arrière. Elise sera arrêtée. Bien. Tu es sûr de toi? Certains juges préfèrent voir les parents arranger les choses. Cole a pensé à Arla dans son lit d'hôpital, à la fausse police d'assurance, à Elise, suggérant que leur fille serait peut-être mieux morte. Je suis sûr que cet après-midi-là, les services de protection de l'enfance sont arrivés à l'hôpital. L'assistante sociale, Madame Chin, a interrogé Cole, Maya et Arla séparément. Arla, peux-tu me raconter ce qui s'est passé le jour où tu es tombée malade, demanda doucement Madame Chin. Arla répéta son histoire du garde-manger verrouillé et du smoothie forcé. Madame Chin nota tout. As-tu peur de ta maman, demanda Madame Chin. Arla hocha la tête. Elle me fait boire des choses qui me font mal. Et ton papa? Papa me protège. Et tante Maya? 2 heures plus tard, Madame Chin rendit sa décision. Sur la base des preuves médicales et du témoignage de l'enfant, nous accordons la garde d'urgence à Monsieur Brer. Madame Brer n'aura que des visites supervisées. Cole a ressenti un soulagement à travers lui. Qu'en est-il des accusations criminelles? Cela dépend du procureur de district, mais compte tenu des preuves, je m'attendais à ce que les accusations soient déposées bientôt. Cole a appelé le bail pour l'informer de la décision de garde. Elle a répondu sur le premier anneau. Cole, j'ai essayé de vous joindre toute la journée. Nous devons parler. Bon. J'ai pensé à notre séance de thérapie. Peut-être devrions-nous en planifier un autre. Ce ne sera pas nécessaire. CPS vient de me décerner la garde d'urgence d'Arla. Silence. Alors quoi? Tu m'as entendu. Et il y a plus. Vous avez fait l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance. C'est impossible. Est-ce? Avez-vous forgé ma signature sur une police d'assurance vie? Plus de silence.
Élise. Je ne sais pas de quoi tu parles. L'enquêteur a des échantillons d'écriture. Ils savent que vous avez forgé mon nom. C'est fou. Vous ne pouvez pas me débarrasser d'Arlo. Je l'ai déjà fait. Je vais combattre ça. J'obtiendrai le meilleur argent de l'avocat peut acheter. Avec quel argent? Vos comptes sont gelés, en attente d'enquête. La voix d'Élise est devenue stride. Vous bâtard. Vous planifiez ceci. Non, Élise. Vous planifiez ceci. Je t'ai juste attrapé. Je te détruirai devant le tribunal. Je vais leur dire comment vous avez négligé Ara, comment vous avez refusé d'obtenir son traitement approprié. Allez-y. J'ai des enregistrements de vous admettre que vous l'avez empoisonné pour le contenu. Tu mens. Suis-je? Vérifiez son email. Je vous envoie un échantillon. Cole a raccroché et a transmis l'un des fichiers audio au téléphone d'Elisa. Puis il a éteint son téléphone et s'est concentré sur ce qui comptait. Sa fille était en sécurité. Dans les 24 heures, le monde soigneusement construit d'Élise a commencé à s'effondrer. Cole l'a vu se produire de la sécurité de l'hôpital où Arla faisait un rétablissement remarquable maintenant qu'elle était loin du régime de guérison de sa mère. Le premier coup est venu de ses sponsors. Cole a surveillé les comptes de médias sociaux de Lisa et a vu les messages affluer, des entreprises se distancier de sa marque, des contrats résiliés, des agences de relations publiques la laissant tomber en tant que client. Quelqu'un avait divulgué l'histoire à un blogueur local. Le titre indiquait « Influenceur mom accusé d'empoisonnement de sa fille pour contenu ». En quelques heures, il avait été récupéré par les points de vente nationaux. Le téléphone de Cole a sonné. Jerry Webb appelle avec des mises à jour. Le DA dépose des frais. Jerry a déclaré que la fraude à l'assurance, la mise en danger des enfants, la falsification des dossiers médicaux. C'est juste le début. Quoi d'autre? Ils examinent ses comptes de médias sociaux. Apparemment, elle vendait des protocoles de guérison à d'autres parents avec des enfants malades. Cole se sentait malade. Elle donnait à d'autres personnes les mêmes conseils qui ont presque tué Arla. Pire, elle le chargeait. $200 pour un plan de guérison personnalisé. Combien de personnes l'ont acheté? Au moins 50 familles. La FDA s'implique maintenant. Cole a regardé à travers la fenêtre de l'hôpital sur sa fille qui jouait avec des blocs que Maya avait apportés. Et la garde? L'ordonnance d'urgence se dresse, mais Élise a embauché un avocat, Marcus Finch. Il est cher et impitoyable. Peut-il gagner? Pas avec les preuves que nous avons, mais il essaiera de traîner cela. Faites-le cher pour vous. Je me fiche de l'argent. Je sais, mais Cole, il y a autre chose. La mère d'Élise a embauché un enquêteur privé pour creuser dans vos antécédents. Cole n'était pas surpris. Laissez-les creuser. Je n'ai rien à cacher. Je sais, mais il pourrait essayer de tordre les choses. Votre service militaire. Le diagnostic du SSPT après votre 3e tournée. Ce sont des informations médicales scellées. Judith a des liens. Elle pourrait trouver un moyen d'y accéder. Cole pensa à la menace de sa belle-mère. Elle a dit que j'étais un père inapte depuis le début. Est-ce qu'elle? Quand? Le matin avant Élise empoisonner Arla. Elle a fait un commentaire sur mon organisation. Organisée comment? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Ce soir-là, Élise s'est finalement présentée à l'hôpital. Elle pleurait, son maquillage enduit et ses cheveux ébouriffés. La sécurité l'a arrêtée à l'entrée en USI. Je veux voir ma fille, a-t-elle exigé. Madame, vous devez vérifier auprès de la station de l'infirmière, a déclaré le gardien. Maya est apparue dans le couloir. Elle n'est pas autorisée ici. Je suis sa mère. Vous êtes également sous enquête pour la maltraitance des enfants. Élise passa devant le garde et se dirigea vers la chambre d'Arla. Cole l'intercepta à la porte. Vous devez partir, dit-il tranquillement. Je veux la voir. Visite supervisée uniquement par le CPS. Élise le regarda devant Arla qui avait cessé de jouer et les regardait avec des yeux effrayés. Salut, bébé. Élise a appelé. Maman est là. Arla se pressa contre l'équipe de Maya. Je ne veux pas la voir. Voyez, dit Élise à Cole. Vous l'avez empoisonné contre moi. Je n'ai pas eu à le faire. Vous l'avez fait vous-même. C'est toute votre faute.
Si vous aviez soutenu mon travail de guérison, votre travail de guérison l'a presque tué. Elle s'améliorait. Cole regardait sa femme. Vous avez falsifié ma signature pour obtenir $200 000 de couverture sur notre fille de 4 ans. L'eau. Cole regarda depuis la fenêtre que la mère et la fille avaient un argument houleux à côté de Mercedes de Judith. Enfin, Judith s'éloigna, laissant Élise debout seule. Le téléphone de Cole a bourdonné d'un texte à partir d'un numéro inconnu. Votre femme est dans le parking. Elle est assise dans sa voiture depuis 1 heure. Je pensais que vous devriez savoir. Sécurité de l'hôpital. Cole a appelé la sécurité. Voici Cole Brer dans la salle des soins intensifs 314. Ma femme est dans le parking. Elle n'est pas censée être ici. Nous le gérons, monsieur. Cole a regardé la sécurité approcher la voiture d'Elisa. Elle s'éloignait avant de pouvoir l'atteindre. Papa, est-ce que maman va revenir? Demanda Arla. Cole était assise sur le bord de son lit. Je ne sais pas, ma chérie. Mais si elle le fait, je ne la laisserai plus vous blesser. Promesse? Je promets. L'audience de garde était prévue pour le lundi suivant. Cole a passé le week-end à se préparer avec Jerry Webb et à rassembler des éléments de preuve finaux. Ruck avait découvert toute la portée de la fraude financière d'Élise. Elle n'a pas juste forgé la police d'assurance, a-t-il expliqué sur le café samedi matin. Elle vide systématiquement vos comptes depuis des mois. Combien? Environ $40 000. Tout transféré sur des comptes contrôlés par sa mère. Pour quoi? Frais juridiques, surtout. On dirait qu'ils ont planifié ce combat de garde depuis avant qu'Arla ne tombe malade. Cole sentit son bâtiment de colère. Il prévoyait de l'éloigner de moi malgré tout. C'est à quoi ça ressemble. La police d'assurance n'était qu'un plan de sauvegarde au cas où la lutte pour la garde ne fonctionnait pas. Maya les a rejoints avec des nouvelles plus inquiétantes. J'ai parlé à 3 autres mères qui ont acheté des protocoles de guérison d'Élise et 2 se sont retrouvés aux urgences. Un enfant est presque mort de déshydratation après avoir suivi la routine de nettoyage d'Élise. Pourquoi personne ne l'a signalé? Elle les a fait signer des accords de non-divulgation. Ils avaient peur d'être poursuivis. Cole secoua la tête. Elle dirigeait une entreprise fondée sur la maltraitance des enfants. Le FBI s'y occupe maintenant. Ma a dit que cela pourrait devenir un cas fédéral. Lundi matin est arrivé gris et froid. Cole a vêtu de son meilleur costume et s'est rendu au palais de justice avec Jerry. Élise était déjà là avec son avocat Marcus Finch et Judith. Finch était exactement ce à quoi Cole s'attendait. Costume coûteux, cheveux argentés, le type d'avocat qui se spécialise dans les victimes ressemblait à des méchants. Monsieur Brer Finch l'a approché dans le couloir. Je voudrais discuter d'un règlement. Pas de règlement? Cole a répondu. Vous voudrez peut-être entendre notre offre. J'ai dit non. Finch sourit froidement. Vos dossiers militaires font une lecture intéressante. Cole sentit Jerry tendre à côté de lui. Quel dossier militaire? Diagnostic du SSPT. Counseling de gestion de la colère. 3 visites dans une zone de combat. Certains juges pourraient se demander si c'est l'environnement idéal pour un jeune enfant. Vous péchez, a déclaré Jerry. Les dossiers médicaux sont scellés. Sont-ils? Finch a sorti un fichier. Madame Rie a été assez ingénieuse. Cole a regardé les documents. Ils étaient définitivement ses dossiers médicaux, y compris des séances de thérapie confidentielles après sa sortie. Comment les avez-vous obtenus? Est-ce important? Le fait est que nous les avons. Jerry, prends le bras de Cole. Ne dites rien d'autre. L'audience a commencé 1 heure plus tard. Juge Patricia Martinez a présidé, un vétéran du tribunal de la famille non visible que Cole espérait voir à travers une loi de bail. Finch a d'abord présenté son cas. Votre honneur, mon client est une mère dévouée qui a fait une erreur tragique. Elle essayait d'aider sa fille à utiliser la médecine alternative, n'a jamais l'intention de nuire. Finch a peint Élise comme victime d'un ex-mari trop zélé avec des problèmes de SSPT et de colère. Il a affirmé que Cole utilisait l'urgence médicale pour mener une guerre psychologique contre sa femme. Monsieur Brer a systématiquement sapé l'autorité de sa femme en tant que parent. Finch a fait valoir qu'il avait utilisé sa formation militaire pour mener une surveillance et recueillir des preuves comme un combattant ennemi plutôt qu'un mari aimant. Puis Finch a joué son trump card. Votre honneur,
nous avons des preuves que M. Brinet souffre du SSPT et a subi des conseils de gestion de la colère. Nous nous demandons si quelqu'un avec son profil psychologique devrait avoir un accès sans surveillance à un enfant vulnérable. Cole a regardé l'expression du juge. Le juge Martinez prenait des notes, son visage neutre. Jerry défendait la défense de Cole. Votre honneur, concentrons-nous sur les faits plutôt que l'assassinat du caractère. Jerry a d'abord présenté les preuves médicales. La baisse de la santé d'Arla sous les soins d'Elisa, l'empoisonnement systématique par l'exposition aux allergènes, les dossiers médicaux forgés. Madame Brinet n'a pas fait d'erreur, votre honneur. Elle a mis en œuvre un plan calculé pour nuire à sa fille à des fins financières. Jerry a joué les enregistrements audio. La salle d'audience était silencieuse alors que la voix d'Alisa remplissait la pièce, discutant de l'argent de l'assurance et documentant la prétendue négligence de Cole. Puis vint les preuves de fraude en assurance. La signature forgée. L'argent transfert au compte de Judith. C'était une médecine alternative, votre honneur. Il s'agissait d'un plan d'affaires construit sur la mise en danger des enfants. Le juge Martinez a appelé une récréation. Pendant la pause, Cole a remarqué qu'Élise semblait s'effondrer. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de boire de l'eau. Judith chuchota de toute urgence dans son oreille. Lorsque le tribunal a repris, le juge Martinez a demandé à parler à Arla en privé. La petite fille a été amenée et interrogée doucement sur ses expériences. Cole ne pouvait pas entendre ce qu'Arlu a dit, mais il a vu le visage du juge endurci alors qu'elle écoutait. Après le départ d'Arla, le juge Martinez a rendu sa décision. J'ai passé en revue toutes les preuves présentées aujourd'hui, les dossiers médicaux, les enregistrements audio, les documents financiers, surtout, le propre témoignage de l'enfant. Elle regarda directement Élise. Madame Brère, ce que vous avez fait à votre fille va au-delà de la négligence. C'était une abus systématique déguisé en soins médicaux. Votre honneur, s'il vous plaît. Finch a commencé à interrompre. Je n'ai pas fini, conseiller. La voix du juge Martinez était tranchante. Les preuves montrent un schéma de préjudice délibéré infligé à un gain financier. La police d'assurance falsifiée démontre à elle seule la préméditation. Elle se tourna vers Cole. Monsieur Brère, bien que j'ai des inquiétudes concernant les méthodes de surveillance que vous avez employées, je comprends que vous collectez des preuves pour protéger votre enfant. La juge Martinez a pris sa décision. La garde complète est attribuée à Monsieur Brère. Madame Brère reçoit des visites supervisées pendant 2 heures tous les 2 week-ends sur la fin d'une évaluation psychologique commandée par le tribunal. Élise a crié, c'est injuste. Il essaie de me détruire. De plus, le juge a poursuivi, je procure une ordonnance d'interdiction. Il est interdit à Madame Brère de discuter de cette affaire sur les réseaux sociaux ou toute autre plateforme publique. Finch était debout. Votre honneur, nous demandons un appel immédiat. Régé. Cet ordre est immédiatement. Cole a ressenti un soulagement sur lui, mais sa célébration a été courte. Il a dit de manière discrète. Los. The judge was pretty clear. Judge can be overruled. And there's something else. Jerry showed Cole a document that had been filed while they were in court. Judith is petitioning for grandparent rights. She's claiming you're unfair and that Elise was acting under duress. Duress from who? From you. She's claiming you forced Elise to sign the insurance papers under threat of violence. Cole stared at the petition. That insane. J'ai pire. Avec. Elle dit que vous avez utilisé votre entreprise de sécurité pour pirater les dossiers de l'hôpital. Peut-elle prouver cela? Elle n'a pas à le prouver. Elle n'a qu'à créer suffisamment de doutes pour obtenir une nouvelle audience. Cole sentit sa colère se lever. Combien de temps cela peut-il durer? Potentiellement des années. Surtout s'il continue de déposer des appels et des requêtes. Qu'en est-il des accusations criminelles contre le bail? C'est une affaire distincte. Le DA se produira quelle que soit l'affaire de garde. Pendant qu'il parlait, Cole a remarqué une agitation près des marches du palais de justice. Élise était entourée de journalistes de Judith debout à côté d'elle. Mon mari est un vétéran en difficulté qui a utilisé des tactiques militaires pour me cadrer. Élise disait dans les microphones. J'ai fait une erreur en essayant d'aider ma fille et il en a transformé une guerre. Cole a regardé sa femme se produire pour les caméras. Elle pleurait, jouait parfaitement la victime.
Il a installé des caméras d'espion dans notre maison. Il a enregistré des conversations privées. Il a utilisé son entreprise de sécurité pour pirater des dossiers médicaux. Est-ce vrai? A demandé un journaliste. Bien sûr, c'est vrai. Sinon, comment aurait-il obtenu toutes ces preuves? Pas de père normal espionnerait sa propre famille. Cole a commencé à marcher vers la conférence de presse, mais Jerry a attrapé son bras. Pas. Tout ce que vous dites sera tordu. Elle ment. Je sais, mais s'engager avec elle maintenant ne fera qu'aggraver les choses. Cole a regardé Elise continuer sa performance. Je veux juste que ma fille revienne. Je veux guérir de ce cauchemar et aller de l'avant en famille. Qu'en est-il des frais de fraude à l'assurance? A demandé un journaliste. Judith s'avança. Ces accusations sont basées sur des preuves forgées. Mon gendre a des liens dans le secteur de l'assurance. Il a fabriqué tout ce cas. Cole sentit son patient cassé. C'est suffisant. Il se dirigea vers les journalistes, ignorant les manifestations de Jerry. Tout ce que ma femme vient de vous dire est un mensonge. Dit Cole dans les caméras. Les journalistes ont tourné leur attention vers lui. Monsieur Brer, pouvez-vous répondre aux allégations? Je peux répondre avec des faits. Ma femme a systématiquement empoisonné notre fille pendant 6 mois. Elle a forgé ma signature sur les documents d'assurance vie. Elle a volé 40 000 $ à nos comptes conjoints. Madame Brer dit que vous l'avez forcée à signer ces documents. Cole rit amèrement. Je ne savais même pas que les documents existaient avant que ma fille ait été hospitalisée. Qu'en est-il des allégations de surveillance? J'ai installé des caméras de sécurité dans ma propre maison après avoir découvert que ma femme prévoyait de m'encadrer pour la négligence des enfants. Ces caméras sauvent la vie de ma fille. Elise poussa en avant. Il ment. Il essaie de dissimuler ses propres abus. Cole regarda directement sa femme. Si je mens, expliquez les enregistrements. Expliquez votre voix pour discuter de l'argent de l'assurance et appeler notre fille un fardeau. Ces enregistrements sont faux, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas faire un test polygraphique? Le visage d'Elisa s'est pâle. Judith l'a éloigné des microphones. Cette interview est terminée. Judith a annoncé cela alors qu'il s'éloignait. Cole a entendu Elise chuchoter à sa mère. Il nous a en fait enregistrés. Cole sourit cynisme. Même sous pression. Elise ne pouvait pas s'arrêter de s'incriminer, mais sa satisfaction a été de courte durée. Jerry le retira à nouveau. Nous avons un problème, a déclaré Jerry. Quoi maintenant? Judith vient de déposer une requête d'urgence vous affirmant à menacer le bail devant la presse. Je n'ai menacé personne. Je sais, mais elle affirme que votre commentaire sur le polygraphe était intimidation. Cole regarda le palais de justice. Combien de temps puis-je continuer ça? Tant qu'ils ont de l'argent pour les avocats, nous devons donc y mettre fin en permanence. Comment? Cole a réfléchi à sa formation militaire, à l'importance de l'action décisive, à éliminer les menaces avant de pouvoir se regrouper en leur donnant suffisamment de cordes pour se pendre. Ce soir-là, Cole a rencontré Ruck dans un endroit sécurisé. J'ai besoin de vous pour surveiller toutes les communications de Judith, a-t-il déclaré. C'est une écoute électronique illégale, pas si elle prévoit de commettre des crimes. Quel genre de crime? Je pense que c'est elle qui a obtenu mes dossiers médicaux. C'est une infraction fédérale. Ruck acquiesça lentement. Si je peux prouver qu'elle a accédé illégalement sur les dossiers médicaux vétérans exactement, et je pense qu'il y en a plus. Je veux savoir à quel point ce complot va profondément. Donnez-moi 48 heures. 2 jours plus tard, Ruck a appelé avec des nouvelles explosives. Vous aviez raison, a-t-il dit. Judith a planifié ceci depuis plus d'1 an. Que as-tu trouvé? Chaîne de courrier électronique remontant à 14 mois. Elle cherchait déjà des moyens de vous retirer de la vie d'Arla avant que Elise ne commence même les trucs de médecine alternative. Quel argent? Arla a un fonds en fiducie de vos parents qu'elle héritera lorsqu'elle aura 18 ans. 2 millions de $. Cole sentait des pièces en place. Et si quelque chose m'arrivait, Elise contrôlerait la confiance en tant que gardien d'Arla. Et si quelque chose arrivait à Arla, l'argent irait à Elise. Exactement. Mais voici le pistolet fumant. Judith a embauché un pirate pour obtenir vos dossiers médicaux. J'ai la piste de paiement et les journaux de communication. C'est un crime fédéral.
Ça va mieux. Elle a également embauché quelqu'un pour planter des logiciels malveillants sur le système informatique de l'hôpital. Il prévoyait de vous encadrer pour la falsification des dossiers médicaux. Cole se sentait en train de rage dans sa poitrine. Ils allaient me détruire complètement. Il y a plus. J'ai trouvé des communications avec le contact documentaire d'Élise. Il prévoyait de filmer la mort d'Arla et de le commercialiser comme une histoire édifiante sur Medical Negligence. Jésus-Christ, Cole. Ces gens prévoyaient de tuer votre fille et profitent de le filmer. Cole était silencieux pendant un long moment. Que faisons-nous de ces informations? Nous le remettons au FBI. Ceci est un complot organisé pour commettre un meurtre. Faites-le. Le FBI s'est déplacé rapidement. En quelques heures, les agents fédéraux ont arrêté Judith à son domicile. Ils ont également arrêté le pirate qu'elle avait embauché et saisi tous les appareils électroniques d'Alisa. Cole était à l'hôpital avec Arla lorsque Jerry a appelé avec les nouvelles. C'est fini, a déclaré Jerry. Judith a été accusée de complot en vue de commettre un meurtre, une fraude par filer un accès illégal aux bases de données fédérales. Et Élise? Elle a été arrêtée en tant que co-conspirateur. Les accusations fédérales remplacent tout le reste. Cole a regardé Arla, qui est enfin en bonne santé et prend du poids. Quand pouvons-nous rentrer? Chez nous? Demain. Je l'ai déjà autorisé avec l'hôpital. Cette nuit-là, Cole s'est assis à côté d'Arla et de l'avoir regardée. Maya est venue avec un café et des documents. Les charges ont hoché la tête. Nouvelle nationale. Culture et exploitation des enfants. Cole n'a pas suivi la couverture. Il était trop occupé à construire une nouvelle vie avec son point de fille. Un soir, alors qu'il marchait le long de la rive du lac, Arla a posé une question qui l'a pris au dépourvu. « Papa, elle ne me manque pas. Est-ce mauvais ?» Cole s'est agenouillé à son niveau. « Non, chérie. Ce n'est pas mal. Pourquoi ne manque-t-il pas maman ?» Cole a soigneusement choisi ses paroles. Certaines personnes n'appartiennent pas à notre histoire, mais nous continuons de l'écrire de toute façon. Arla hocha la tête solennellement. Juste toi et moi et tante Maya. Juste nous. Il se tenait au bord de l'eau pendant le coucher du soleil, regardant les ondulations se répandre sur la surface. Cole a tenu la main de sa fille et a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Paix. Derrière eux, la cabine brillait de lumière chaude. À l'intérieur, Maya préparait le dîner, fredonnait pendant qu'elle cuisinait. C'était à quoi ressemblait la famille. Pas la perfection effectuée des publications sur les réseaux sociaux d'Alisa, mais le contentement silencieux des personnes qui se soucient réellement les uns des autres. Arla tira sur sa main. Pouvons-nous aller à l'intérieur? J'ai faim. Bien sûr. Alors qu'il retournait à la cabine, Cole pensa à l'avenir. Arla grandirait en sécurité. Elle ne serait plus jamais utilisée comme contenu ou exploitée pour de l'argent. Elle saurait à quoi ressemblait le véritable amour, pas la manipulation tordue qu'Élise avait appelée la maternité. Le cauchemar était terminé.